Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui était évoqué par quelqu'un qui est inscrit dans notre formation, qui m'a raconté que sur le terrain, un collègue lui a dit qu'il n'avait pas le droit de faire des connexions électriques dans une goulotte. Donc, je vais traiter ce sujet aujourd'hui avec des réglementations, avec des textes plutôt que du il paraît que. Donc, il parlait spécifiquement d'une goulotte à deux compartiments, donc goulotte tertiaire. Il voulait savoir, est-ce que vraiment on a le droit de faire des connexions électriques dedans? Mais on va élargir ça et on va parler en fait des moulures, des goulottes de compartiment et même des GTL. Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. On parle de canalisation en plastique avec un couvercle et on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire une connexion électrique dedans? Donc en fait, quand tu fais une connexion électrique, il faut garder en tête, il y a trois règles. Donc la première règle, c'est l'accessibilité. Le norme, il nous dit très clairement que toute connexion doit être accessible pour la maintenance. Donc ça peut être maintenance préventive ou maintenance curative ou dépannage ou ça peut être aussi une modification d'installation. On veut changer l'utilisation de la pièce, donc on veut pouvoir, on va vouloir modifier facilement le câblage sans tout casser. Donc il faut que les connexions électriques soient accessibles. Il y a certains contextes que on n'est pas nécessairement obligé d'avoir une accessibilité sur les connexions, par exemple le chauffage au sol. Je vous mets le texte pour que vous voyez vraiment ces cas assez particuliers. Mais la règle générale, c'est qu'il faut que toute connexion soit accessible. Donc voilà, je mets le texte. La deuxième règle, c'est la protection mécanique. Il faut que toute connexion faite soit protégée mécaniquement. Parce que, imagine tu as un câble sur un chemin de câble. Le câble, les fils à l'intérieur, donc du cuivre, avec une isolation électrique autour, tout ça c'est entouré de soit une gaine, soit une partie noire du câble qui donne une certaine protection mécanique pour l'isolation électrique. Donc, cette protection mécanique doit être en continu sur toute le long du trajet du câble, y compris sur les connexions. Donc on ne peut pas faire, on peut pas faire une connexion dans un câble. Donc on va le faire dans une boîte ou dans un conteneur de connexion électrique. Donc ça peut être une boîte d'arrivation, ça peut être une boîte encastrée, une boîte pavillonnaire, une boîte plexo, mais on va la mettre dans une boîte qui assure une certaine protection mécanique. C'est la deuxième règle. Et la troisième règle, ça concerne vraiment les goulottes. Et je vais vous mettre le texte aussi, parce que dans le texte, il parle clairement de faire des connexions dans les goulottes. Il y a une spécificité si le goulotte a un couvercle et il faut un outil pour ouvrir le couvercle. Il y a un certain spécificité pour ce scénario, mais honnêtement, je ne l'aime pas trop. Je préfère dire que des goulottes, on peut l'ouvrir sans l'aide d'un outil. Et si c'est le cas, le norme est très clair. On peut faire des connexions électriques à l'intérieur sous une seule condition. Il faut que les connexions soient IP2X. Donc pour les gens qui sont en formation, dans notre formation, vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire IP2X. Une connexion IP2X, c'est une connexion qui est faite correctement. Donc en gros, c'est une connexion qui est faite correctement sans avoir de parties cuivre exposées. Tu ne peux pas mettre ton doigt. Donc pour faire un résumé de l'ensemble de ça, est-ce qu'on a le droit de faire une connexion dans une moulure, une goulotte ou un GTL? La réponse est oui. Mais pense, il faut que ça soit accessible, il faut que ça soit protégé mécaniquement et il faut que la connexion soit IP2X. Voilà, je vous mets le texte pour que vous voyez ça. Et donc, ce n'est plus de il paraît que, c'est clair, net et précis. Oui, on a le droit. Donc, voilà la vidéo de cette semaine. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si tu as aimé.
Pour les gens qui sont intéressés par la formation d'électricien, n'oublie pas que tu peux m'envoyer un mail, je mets l'adresse là, et je t'envoie quelques vidéos sur le métier d'électricien et aussi les informations sur la formation que je te propose. Donc voilà, à très bientôt. Merci, au revoir. Ciao.